Commentaire de la Rahmaniya, 4e partie, la retraite, ses conditions suite. Vers 899 à 906, les espèces de pensée. Ces pensées se résument en 5 espèces. La première vient de la vérité, la seconde est celle du royaume, la troisième est celle du cœur, la quatrième est la diabolique, la cinquième est la sensuelle, et se nomme pensée passionnée. Commentaire. Les pensées se divisent en 5 espèces. La première est la pensée qui vient de la vérité. Ce que l'auteur exprime par les mots vient parfois, ta'ara, de la vérité. Elle se nomme pensée divine et pensée du Seigneur. La deuxième est la pensée du royaume parce qu'elle se rapporte au royaume. La troisième est la pensée du cœur parce qu'elle se rapporte au cœur. La quatrième est la pensée diabolique parce qu'elle se rapporte au démon. La cinquième est la pensée sensuelle parce qu'elle se rapporte à l'âme sensuelle. Vers 907 à 910, les caractères de ces pensées. La première s'appelle pensée de discours, la deuxième pensée d'inspiration, la troisième pensée de celui qui parle sans se montrer, la quatrième pensée de tentation ou suggestion. Commentaire. Voici les noms que l'on applique à ces 5 pensées. La première pensée divine s'appelle pensée du discours. La deuxième ou pensée du royaume s'appelle inspiration. La troisième ou pensée du cœur s'appelle parole d'une personne cachée, personne dont on entend la voix et qu'on ne voit pas. La quatrième ou pensée diabolique s'appelle tentation. La cinquième ou pensée sensuelle s'appelle pensée qui se présente tout à coup à l'esprit. L'auteur en a déjà parlé plus haut. Vers 911 à 914, marque de ces pensées ou discernement des esprits. Si la pensée pousse à une bonne action, c'est la première et la deuxième. Si elle pousse au péché, c'est la sensuelle et la diabolique. Commentaire. L'auteur expose le résultat et le fruit de ces 5 espèces de pensées. La pensée divine porte à faire de bonnes et pures actions qui rapprochent de Dieu et qui ne sont gâtées par aucun défaut. La pensée du royaume est celle qui porte à des actes de religion et éloigne les causes des désirs sensuels. La pensée du cœur est la même que la pensée du royaume, seulement elle s'en va plus vite, asra al-intiqal, que la pensée du royaume. La pensée sensuelle est celle qui porte à tout ce qui peut favoriser la sensualité. La pensée diabolique se divise en 2 espèces. Tantôt elle porte à des péchés réels et apparents, tantôt elle porte à des péchés recouverts de l'apparence de bonnes actions. Mufarra fil qalab al-murqarbat. Un exemple de la première espèce est la pensée qui porte à jeûner sans aucune autre considération. Un exemple de la deuxième espèce ou inspiration est la pensée qui porte au doute mais seulement pour vaincre les désirs de la sensualité et écarter les tentations. Un exemple de la troisième espèce est la pensée qui porte à changer rapidement de pensée et à passer à une autre pensée semblable. Un exemple de la quatrième pensée est la pensée qui porte aux choses permises comme le sommeil, les habits et autres choses semblables, ou bien aux choses contraires défendues. Un exemple de la cinquième espèce, de la première catégorie, péché réel, est la pensée qui porte à omettre une prière obligatoire ou à manquer au devoir envers la parenté ou des actes similaires. Et dans la deuxième catégorie, péché sous l'apparence d'une bonne action, la pensée qui porte à faire de bonnes actions gâtées par l'hypocrisie, l'amour d'une bonne réputation ou autres défauts semblables. Ce que nous avons dit est l'explication des paroles de l'auteur. Si elles portent à une bonne action, c'est la première et la deuxième espèce, et aussi la troisième. Les mots si elles portent au péché regardent la pensée sensuelle et la diabolique. Ainsi la bonne action se rapporte à la première,
la deuxième et la troisième. Ainsi l'auteur divise ce qu'il dit en deux parties au sujet des 5 espèces de pensée. La première partie qui parle de la bonne action regarde la pensée divine, la pensée du royaume et celle du cœur. La deuxième partie parle du péché, regarde la pensée sensuelle et la diabolique. Vers 915 à 922, les effets. La première a pour marque qu'elle ne peut être chassée, elle prend racine dans le cœur, comme des lions acharnés sur leur proie. La deuxième, eau aspirant, et la troisième produisent une douce fraîcheur qui donne une science utile et ne cause aucune souffrance. Commentaire. L'auteur indique les marques qui font reconnaître les diverses espèces de pensée au nombre de 5. La marque de la première espèce, la pensée divine, qui la fait distinguer des autres pensées, est que lorsqu'elle se produit, on ne peut la chasser. Elle entre dans le cœur avec impétuosité et violence. Elle s'empare du cœur comme le lion se jette sur sa proie, et ni l'âme sensuelle ni le démon n'y ont part. La marque de la deuxième espèce de pensée et de la troisième, c'est qu'elles produisent une fraîcheur et une douceur, et qu'elles procurent une science utile après qu'elles ont été produites dans l'aspirant. Elles ne renferment aucune souffrance et ne changent pas de forme. Dans la Torfa, la pensée du cœur est la même que la pensée du royaume. Vers 923 à 926, la quatrième, ô chef, produit un broiement dans tes membres et une souffrance semblable au broiement et à des coups que l'on reçoit. Commentaire. La marque distinctive de la quatrième espèce, qui est la pensée diabolique, c'est comme un broiement des membres et une souffrance dans le cœur, comme s'il était broyé et subissait des coups. Tarbit. C'est le démon qui frappe et corrompt.